départ, comme il l'a dit. Donc, je vais déjà vous accueillir. Nos amis français finissent leur croissant parce qu'en fait, ici, il y a des règles. On ne fait pas de miettes à l'intérieur. Je commence par vous saluer. Je suis très heureux. Oh, mais ils arrivent, c'est bon. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin. On aura un peu plus de monde demain. C'est toujours pas tout à fait évident quand on organise des rencontres comme celle-ci. On met pas mal de choses en place, mais on ne sait jamais combien de personnes seront dans l'auditoire. Mais je pense que l'auditoire est de grande qualité et ça compensera la quantité si jamais. Oh, mais les voilà. Bon, ils ont le mérite, c'est eux qui ont fait le plus de kilomètres ce matin, quand même, c'est ça. Moi, je ne sais pas si on sera à l'heure pour eux. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. De toute façon, pour une fois qu'on est plus nombreux que les Français, c'est vrai qu'on peut se permettre de les chatouiller un petit peu. Voilà, donc bonjour à vous tous participants à ces rencontres de l'agriculture sociale et thérapeutique. Bienvenue dans ce magnifique site de l'Institut agricole de Grangeneuve. J'espère que vous pourrez en profiter avec le soleil, parce que c'est vrai qu'on est dans la campagne et c'est un magnifique endroit. Cette année, il nous semblait important d'aborder ces rencontres du point de vue de l'agriculture. Nous aurons le privilège d'accueillir 2 ministres cantonaux de l'agriculture demain matin, parce qu'en fait, c'est vrai, nous, on est 26 pays mis ensemble, en fait, aussi petits qu'on soit. Et donc, demain matin, c'est vrai qu'on a 2 ministres cantonaux de l'agriculture, donc on est très fiers de les accueillir. Et je pense que ce sera intéressant de voir ce qu'on attendra dans leur message, quoi. Je peux déjà vous dire que les prochaines rencontres seront certainement dans une haute école sociale ou en sciences de l'aménagement du territoire, car les liens que nous avons tissés ces dernières semaines nous ont beaucoup rapprochés de ces milieux académiques et le Green Care semble faire partie de leurs préoccupations. Nous nous réjouissons donc peut-être de leur passer le témoin pour cette future organisation, eux qui pourraient disposer de plus de moyens que nous, et puis en plus, peut-être de plus de professionnalisme aussi, quoi. Bon, à ce sujet, j'ai quelques enseignants et chercheurs qui regrettent de ne pas être avec nous aujourd'hui et ces prochains jours, mais malheureusement, on a voulu adapter nos rencontres à l'agriculture, à nos ministres de l'agriculture, puis en fait, on tombe en pleine période d'examen pour les écoles, donc c'est difficile de contenter tout le monde. Ouais. Plein de recherches récentes nous enseignent que chaque prestation développée dans un cadre naturel a un effet largement augmenté par l'effet Green Care. Ne serait-ce pas un argument convaincant pour tous les adeptes de l'efficience de nos systèmes sociétaux? Pour le Green Care qui sert à la société en améliorant la qualité des prestations et des soins, il est aussi intéressant de constater que les moyens que la société investit dans son développement ont un effet positif aussi pour soutenir les zones rurales. Et ce soutien a des effets aussi assez inattendus puisqu'il est capable d'inverser certains flux. En Suisse, on a un vrai problème de saturation des autoroutes, par exemple. Et dès le moment où vous créez des postes de travail dans des zones rurales, vous pouvez penser qu'on permet à des gens qui habitent ces zones rurales de travailler tout proche de l'endroit où ils vivent. Donc c'est aussi une chose qu'on doit prendre en compte. Notre plus grande préoccupation va donc être de faire comprendre aux décideurs politiques, c'est pour ça qu'on en invite du reste, je pense personnellement que la revitalisation des zones rurales est une étape incontournable de la mise en place de cette société, que nous sommes contraints de réinventer si nous voulons affronter les nouveaux défis écologiques et économiques. C'est un véritable projet de société. Nous ne pouvons non plus pas ignorer que le fait que des familles paysannes subissent une pression financière qui parfois les pousse dans des situations de détresse. C'est donc notre mission de mettre en évidence les valeurs insoupçonnées que préservent nos campagnes. Il suffirait de les reconnaître en les rétribuant à leur juste prix pour obtenir un sérieux apport financier indépendant des aides conventionnelles à l'agriculture. C'est vrai que c'est assez important de dire que tous les moyens qui reviennent au travers du Green Care n'affectent pas les paiements directs. En fait, c'est des moyens qui sont donnés par la santé et les affaires sociales. Donc, c'est aussi intéressant de ramener de l'argent d'autres secteurs dans les milieux agricoles. Je suis personnellement convaincu qu'à l'image d'une mine inexploitée, le Green Care représente un véritable gisement de valeur
jusqu'ici sous-exploitées. Ceci pourrait rassurer tous les sceptiques qui n'imaginent pas d'avenir sans croissance. La croissance n'est-elle pas l'augmentation du niveau de vie des citoyens d'un État? De ce point de vue, notre projet représente une solution incontestable. Bien sûr qu'il y aura des sceptiques qui rétorqueront « mais c'est du virtuel ». Vous pourrez toujours leur redire en réponse que la plupart des richesses monétaires aujourd'hui sont des crypto-monnaies. Donc je pense qu'au niveau du virtuel, on peut faire pire. Nos civilisations monothéistes ne sont-elles pas toujours construites sur des récits pas toujours trop vérifiables, mais dont on ne peut contester la puissance si l'on constate où elles nous ont conduites? Le Green Care n'est heureusement pas une religion, c'est juste le constat de ce que la reconnexion avec la Terre permet de retrouver comme forme d'équilibre qui génère un mieux-être pour les humains qui en bénéficient. Nous devons donc en faire parler autour de nous. Green Care Suisse a donc participé au dépôt d'un travail de recherche. C'est tout frais, en fait, on l'a déposé jeudi passé. On a créé un consortium international franco-néerlandais, tchèque, suisse. Et je profiterai de remercier Marie-Joëlle Kodjovic, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui viendra demain, qui a fait un immense travail. Et ce travail de recherche me plaît beaucoup parce qu'en fait, son abréviation anglaise, c'est CROP. Pour moi qui suis un paysan, CROP, ça veut dire cultiver, quoi. Donc c'est super de mon sens de vie. Et le résumé en français, c'est « ressources de soins pour les personnes âgées en souffrant de maladies chroniques, politique pratique et potentiel des soins dans les fermes ». Donc on a beaucoup d'espoir et c'est aussi au travers de ce genre de projet que Green Care se fait connaître et surtout se fait connaître par les décideurs politiques. Donc je souhaite que nos échanges soient fructueux et je me réjouis de partager avec vous. Bonnes rencontres européennes.